de démarrer, je vais juste vous inviter à prier à nouveau. Notre Père, juste on l'a chanté, mais ce qu'on veut te demander, c'est que tu nous parles. Merci du privilège que l'on a de connaître un Dieu qui se révèle, qui nous fait entendre sa voix, qui daigne nous parler. Et notre Dieu, même si c'est l'été, même si on est dans un changement de rythme par rapport à l'année, même si beaucoup sont peut-être en vacances, si nous, on a des activités même qui changent par rapport à d'habitude, ou dans notre travail, on veut, dans tous les cas, nous mettre devant toi et prendre le temps d'écouter cette voix. Donc s'il te plaît, parle à chacun de nos cœurs ce matin, c'est ce que nous te demandons, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue à tout le monde, et surtout si je ne vous ai pas salué ou parlé ce matin, mais je pense que voilà, on n'est pas très nombreux, on a eu le temps de le faire. J'espère que vous allez bien. Temps de me préparer, c'est bon. À quoi ça rythme tout ça ? À quoi ça rythme tout ça ? En fait, on va parler ce matin de l'Ecclésiaste, vous l'avez compris. Lucas nous l'a rappelé, on est cet été dans ce livre de la Bible, l'Ecclésiaste, qui nous parle de la vie sous le soleil d'été. Donc tout ce livre nous parle de la vie sous le soleil, mais il nous parle aussi du temps, et du temps qui passe. Et particulièrement ce matin. Vous avez vu ça ? Donc gardez le texte de ce chapitre 3 bien ouvert, et regardez avec moi, si vous ne l'avez pas encore repéré, regardez le verset 1, on va parler du temps qui passe. Vous avez vu, il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Ou encore versets 2 et 3, on commence, vous avez vu ce poème, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour, et un temps pour, un temps pour, et un temps pour. Bref, on va parler du temps qui passe. Et c'est pas simplement le début du chapitre 3, mais aussi la fin. Si vous êtes dit, ça change un petit peu, regardez le verset 17 avec moi. Je me suis dit dans mon cœur, le juste et le méchant, c'est Dieu qui les jugera, car il y a un temps pour toute activité et pour tout ce qui se fait. Ou encore verset 22, j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ce qu'il fait, voilà quelle est sa part. En effet, qui le ramènera pour qu'il voie ce qui sera après lui ? Vous voyez, on est dans tout ce chapitre 3 en train de parler du temps qui passe, du temps qui se déroule inéluctablement et qui nous occupe tous. Quand j'ai fait mes études de théologie à l'Institut biblique, on a dû lire un livre dans un des cours. Et j'ai lu ce livre à l'époque, un petit peu avant d'étudier le livre de l'Ecclésiaste et ce chapitre 3. Un livre de Saint Augustin, Augustin d'Hippone, ça remonte, un des pères de l'Église, qui discourt sur le temps pendant environ 10-15 pages. Et il discourt simplement sur le temps qui passe, pendant 10-15 pages. Et vraiment, quand vous lisez ça, je peux vous dire que c'est beaucoup trop long, 10-15 pages, où il parle du temps. Je vous donne quelques exemples, il se prend beaucoup la tête, il philosophe sur le temps pour dire que le passé et le futur n'existent pas vraiment, seul le présent existe, et encore, parce que aussitôt qu'on parle du présent, il est déjà passé. Voilà, il prend 10-15 pages pour juste réfléchir à tout ça, au temps qui passe, le passé, le futur n'existe pas, seulement le présent et encore pas il est passé, bref, il se prend beaucoup la tête. Mais c'est vrai qu'en fait, nous aussi, on réfléchit au moins à certains moments de notre vie au temps qui passe. Ou en tout cas, on est conscient de ce temps qui passe, ou alors on le subit, et puis ça nous frappe à un moment donné ou à un autre, on se rend compte que le temps passe à toute vitesse. Claquement de doigts, les vacances. Tu es un juilletiste, tu prends tes vacances en juillet, ça y est, le mois d'août est déjà là, c'est fini. Voilà. Où on essaie on a plein d'expressions même et plein de pensées sur le temps, on essaie d'arrêter le temps, on essaie de rattraper le temps. Des fois d'accélérer le temps, on aimerait accélérer le temps. J'entendais il n'y a pas si longtemps une vieille chanson de l'horloge tourne à la radio. Et tous les couplets, en fait, il veut soit arrêter le temps, figer le temps, remonter le temps, accélérer le temps. Bref, par rapport à selon l'âge qu'il a. Et on a tout un tas d'expressions, le temps il file, on ne le voit pas passer, on court après le temps, on n'a pas le temps, on veut rattraper le temps. Bref, ça nous obnubile et on voudrait qu'il ne s'arrête jamais ou l'accélérer. Ou encore,
Et là, c'est quand on commence à avoir un certain âge, ou si vous avez entendu des personnes âgées, ou vous avez tous entendu vos grands-parents peut-être, ou des personnes qui vous devancent, des oncles et tantes, vous parler, vous dire « En fait, j'ai pas vu le temps passer. » Ou j'ai eu mes enfants et paf, j'étais à la fin de ma vie. Et on se dit, ça c'est des réflexions de vieux, et puis voilà, on en arrive à avoir les mêmes réflexions au bout d'un certain temps. Quel est le sens de ce temps qui passe ? Parce qu'en fait, l'Ecclésiaste, il nous fait réfléchir sur la vie, mais il veut nous arrêter dans ce chapitre 3 sur le temps qui passe, et c'est un thème qui rentre parfaitement bien dans son sujet à l'Ecclésiaste. Pourquoi ? Vous vous souvenez, on a dit jusqu'à maintenant, si vous étiez là depuis le début, qu'il y a 2 expressions qui servent un peu de toile de fond à tout ce livre. 2 expressions. Sous le soleil, première expression, sous le soleil, ou parfois sous le ciel, comme au verset 1 de notre chapitre 3. Vous avez vu, il y a un moment pour tout, un temps pour toute activité sous le ciel, mais la plupart du temps c'est sous le soleil. Dans ce livre, ça revient 29 fois. Sous le soleil, sous le ciel. Verset 16 encore. J'ai encore vu sous le soleil, etc., etc. Sous le ciel, sous le soleil. Pourquoi ? Parce que l'Ecclésiaste, c'est sa manière de réfléchir, de méditer et de parler sur l'activité humaine, sur notre expérience commune à tous, sous le soleil, comme dans cette magnifique image. Voilà notre toile de fond de notre expérience humaine, de notre vie à tous, elle est sous le soleil, dans cette carte postale de la vie humaine, en quelque sorte. Première expression, sous le soleil. Et deuxième expression, c'est quoi ? C'est que tout n'est que fumée, brouillard, vapeur, vanité, parfois, selon les traductions. Et ça revient 39 fois dans ce livre. Tout n'est que fumée, vous avez vu verset 19, puisque tout n'est que fumée, ou vapeur, j'aime bien le terme de la vapeur. Pourquoi ? Qu'est-ce que veut nous dire l'auteur ? Si on ne le comprend pas dans son cadre à lui, il veut nous dire que l'expérience humaine sous le soleil, tout n'est que fumée ou vapeur, ou Lucas nous en a déjà parlé ce matin dans ce livre. Tout, ça veut dire que tout n'est que vapeur, vanité, en termes de qualité. C'est inconsistant, c'est frustrant, c'est décevant. Essayez d'attraper de la fumée, essayez d'attraper de la vapeur. On n'y arrive pas. On a même l'expression, c'est un brouillard à couper au couteau. Pour nous dire, le brouillard là, il paraît tellement solide qu'on pourrait presque le couper au couteau. Mais normalement, c'est pas le cas. C'est pas solide. C'est trop léger. Ça nous déçoit. Ça, c'est en termes de qualité. Et puis en termes de quantité ou de chronologie, de temps, justement, de durée, et ben c'est l'expérience, elle est aussi que fumée, que vapeur. Réfléchissez à de la vapeur que vous faites avec votre bouche l'hiver. Faites une vapeur, on le voit un court instant et puis ça disparaît. Ça ne dure pas. On va même le faire sur une vitre pour essayer de fixer un petit peu la vapeur d'eau, pour la voir un petit peu plus longtemps. Et donc, à quoi ça rime tout ça ? À quoi ça rime, à quoi ça rythme que cette vie se passe sous le soleil, avec de la vanité et avec ce temps qui passe ? C'est ce à quoi on va réfléchir avec l'Ecclésiaste, ce sujet du temps qui passe sur lequel on va s'arrêter. Et on va le voir en 2 temps, justement. Premièrement, tic-tac, et deuxièmement, toc-toc. Vous allez comprendre, et non pas TikTok. On ne va pas parler de TikTok. Vous allez comprendre, tic-tac et toc-toc. Tic-tac tout d'abord. Pourquoi ? Arrêtons-nous avec l'Ecclésiaste dès le début de ce chapitre 3. Qu'est-ce qu'on apprend ? La vie, qu'on connaît tous, c'est comme un métronome. La vie, c'est comme un métronome. Pourquoi ? Ou plus qu'un métronome, si vous voyez un métronome sur un piano, peut-être la meilleure image serait la pendule ou l'horloge de grand-mère. Alors pardon si vous avez une horloge comme ça, c'est pas que pour les grand-mères, mais voilà, moi c'est l'horloge qu'il y avait chez ma grand-mère, que j'aimais beaucoup, et j'ai cette image de cette pendule, vous voyez, qui va dans un sens et dans l'autre. Et la vie c'est ça. Et c'est ce que l'auteur veut nous décrire avec ce magnifique poème qu'il occupe dans les versets 1 à 8. Vous avez vu ? Je ne vais pas tout relire, mais vous avez vu tout ce... Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, etc., etc. En fait, dans ce poème, il y a 28 fois, il y a un temps pour, un temps pour, un temps pour. 28 fois, c'est en fait 14 fois des paires. Il y a un temps pour et un temps pour. Vous avez vu que c'est des paires à chaque fois qui s'annulent ? Et donc c'est pour ça que ce poème, il ressemble à cette sorte de pendule
qui va d'un côté et de l'autre. Regardez les premiers. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Voyez comment il est constitué de ces paires qui vont d'un côté et de l'autre. Et ce poème, il veut décrire notre vie sous le soleil. Il veut décrire la vie humaine et le temps qui passe, l'expérience de la vie humaine, avec ces paires qui s'annulent. Alors sûrement, on a 14 fois ces paires-là, un temps pour, un temps pour. Beaucoup pensent qu'il y a 7 fois 2 paires qui vont ensemble. Ou alors, il y a 28 fois un temps pour, c'est 7 fois 4. Et dans la pensée juive, 4, c'est ce chiffre qui représente l'universalisme en quelque sorte. C'est les 4 points cardinaux. Ça représente l'entièreté de notre univers. Et 7 surtout, c'est le chiffre de la complétude, de la totalité en termes de quantité. C'est les 7 jours de la semaine. C'est la perfection en termes de durée, de quantité. Et donc, ce poème, juste par sa structure, il veut nous expliquer qu'il nous décrit la totalité de la vie, de notre expérience humaine. Il nous dit en fait que nos vies à tous sont dictées par ce rythme-là, de cette pendule-là, un temps pour et un temps pour. C'est le A à Z de notre vie sous le soleil. Et en fait, ça, on peut le voir juste avec le premier. Qu'est-ce que notre vie humaine? David Charrier nous parlait en introduction il y a 2 semaines, ou 3 semaines, de la vie humaine sous le soleil qui se résume sur une tombe à 2 dates. Une date de naissance, une date de mort, et notre vie se limite à un trait d'union entre. Et bien regardez ce que nous dit le début de ce poème. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Il prend ces 2 dates extrêmes et il nous dit: voici toute votre expérience humaine entre votre naissance et votre mort. Elle ressemble et elle est dictée par ce temps qui passe. Et ce poème-là. Ce poème, c'est ce petit tiré sur notre tombe à la fin de notre vie. C'est un très beau poème, du coup, on peut se dire, mais qui est souvent mal compris. Pourquoi ? Je pense que l'expression est souvent passée l'expression est maintenant passée dans la langue française comme une expression courante, même pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, qui ne connaissent pas l'Ecclésiaste. Mais on dit souvent, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et parfois, on peut le prendre comme une excuse pour ce que nous, on a à faire. On a quelque chose à faire où il y a un temps pour tout, c'est pas le moment, je le ferai plus tard. Peut-être une excuse pour notre procrastination, ou si on vous demande de faire un travail au boulot, il y a un temps pour tout, là, c'est plus le moment. Si mon épouse me demande quelque chose, il y a un temps pour tout, là, je vais pas le faire maintenant. Vous voyez ? Un peu une excuse. Est-ce que c'est le sens ici ? Alors, peut-être dans un certain sens, parfois on va avoir de la sagesse à réfléchir comme ça, mais c'est pas le sens de ce poème. Et je remercie un de mes anciens collègues qui avait enseigné sur ce texte et qui m'avait fait voir ça. Est-ce que ce poème est là pour nous dire, il nous faut réfléchir à quand est-ce que c'est le meilleur moment pour faire les choses ? Pas du tout. En fait, ce poème, il nous décrit juste la vie comme elle est, le temps qui passe comme il est. Sinon, on aurait un problème peut-être avec le verset 8. Il y a un temps pour aimer et un temps pour détester. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. On est un peu gêné par ça si on doit réfléchir à quel est le meilleur moment pour détester les personnes. Vous voyez, c'est pas pour nous dire il faut réfléchir à quand est-ce que c'est le meilleur moment d'agir, c'est juste que c'est notre expérience. C'est notre expérience. Et donc notre expérience est faite de ces choses dans notre vie, dans la vie qui arrive, qui s'enchaîne et qui s'annule bien souvent, comme cette pendule qui va d'un côté et de l'autre. Et notre vie est rythmée par ça. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour... et ça fait allusion, à ce qu'on avait déjà vu au chapitre 1. Si vous vous souvenez dans l'introduction de ce livre. En fait, la vie est faite d'un rythme cyclique. Les fleuves vont continuellement à la mer et ça n'arrête pas. Et c'est le cycle de l'eau, on l'apprend même à l'école. Le vent tourbillonne et ça s'arrête jamais. Et ça recommence et ça recommence. L'homme s'agite, il y a plein d'activités, mais finalement, en fait, l'expérience humaine et la vie sous le soleil est faite de choses qui se font et qui s'annulent, qui s'inversent, et rien ne change vraiment. Rien ne recommence, c'est juste un éternel recommencement. Et le soleil même est cette pendule. Le soleil se lève, le soleil se couche, le soleil se couche, et le soleil se lève, et le soleil se lève. Vous voyez, ça c'est notre expérience humaine. Et c'est ce qu'on fait dans toutes nos vies. Il y a un temps pour tout qui va s'annuler. Il y a un temps
pour venir au théâtre Victoire le dimanche matin, et il y aura un temps où vous allez en repartir. Il y a un temps où on s'est levé pour chanter, et un temps pour se rasseoir. Vous voyez, on fait une quantité de choses qui s'annulent. Et c'est un peu notre métro, boulot, dodo. Et on n'arrête pas, et on recommence. On recommence. Il y a un temps pour faire le ménage à la maison, et un temps pour salir à nouveau. Il y a un temps pour mettre des draps propres, et un temps pour les enlever parce qu'ils sont redevenus sales. Il y a un temps pour laver les habits, et ils sont de nouveau sales. Il y a un temps pour faire un repas, et un temps pour manger le repas que tu as fait. Et souvent, le temps pour manger va beaucoup plus vite que le temps que tu as mis pour le préparer. Vous voyez, il y a un temps pour tout, et tout s'annule en fait. Et ça devient énormément frustrant. En fait, il y a une allusion à la Genèse même, et au chapitre, aux 3 premiers chapitres de la Genèse. L'Ecclésiaste réfléchit sur le monde avec les 3 premiers chapitres de la Genèse. Il y a cette alternance de jour-nuit, jour-nuit, dans le chapitre 1 de la Genèse. Et tout recommence. Mais il y a aussi une allusion à la peine et au mal qu'on se donne dans notre travail et à quel point c'est malheureux parce que maintenant tout a été tordu dans ce monde et du coup on travaille dans un monde qui est tordu et dans quelque chose qui est profondément frustrant. On se donne de la peine et pourtant la vie c'est ce métronome incessant, cette pendule incessante, tic-tac. Et à quoi ça sert ? Et c'est ce que demande l'Ecclésiaste avec nous. Regardez verset 9. C'est sa problématique. Alors quel avantage celui qui agit ainsi retire-t-il de la peine qui se donne ? À quoi ça sert ? À quoi ça rime ? À quoi ça rime de se laver si c'est pour se ressalir ? À quoi ça rime de faire le ménage s'il faut ? À quoi ça rime de recommencer éternellement si c'est pour que ça n'apporte rien de mieux ? En fait, on va devoir recommencer encore demain et encore demain et encore demain. Et au final, si c'est un tiré entre 2 dates sur notre tombe, à quoi ça rime ? Est-ce qu'il y a vraiment un sens à ça ? Alors oui, cette expérience du temps, bien sûr, on ne va pas en rester avec cette question. L'Ecclésiaste, il l'interprète et il nous donne des réponses. Regardez verset 10, maintenant, j'ai vu. Voici ce que dit l'Ecclésiaste. Il veut nous donner des leçons, on le verra avec sa conclusion, mais tout au long de ce livre, il nous donne des leçons. J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Et l'auteur, il va tirer 2 leçons pour nous. 2 leçons pour nous, et c'est à partir de ce constat qu'il fait sur le temps qui passe, et en fait même à partir de 3 constats, on va voir, il tire 2 leçons pour nous et notre vie. Alors on va regarder ça. 3 constats à propos de Dieu, qui nous donnent 2 implications pour nous et nos vies. Mais d'abord 3 constats à propos de Dieu et cette réflexion sur le temps. Regardez, premier constat, c'est la souveraineté que Dieu a sur le temps qui passe. Regardez dans les versets 10 à 14, je vais lire des bouts. 10 à 14. J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses, il a même mis dans leur cœur, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin, si tu peux, etc., etc., c'est un cadeau de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit, et que Dieu agit de cette manière, etc. Bref, vous voyez, dans ces versets-là, c'est Dieu qui gère. C'est lui qui a la main mise sur ce temps qui passe, et pas nous. Nous, on le subit, c'est clair, et on est frustré souvent de ça, mais Dieu maîtrise le temps. Dieu maîtrise le temps. Il est l'horloger. Il est l'horloger parfait et divin. Et nous, on est souvent frustrés de ça. Vous avez vu, il y a plein de films, plein de séries, plein de fictions. C'est Retour vers le futur. C'est tellement de choses où on rêverait de pouvoir remonter le temps ou avancer dans le temps, etc. La souveraineté de Dieu. Il maîtrise parfaitement le temps qui passe. Et plus que sa souveraineté, deuxième constat, c'est même sa providence. Sa providence dans le temps qui est souligné. Regardez le verset 11 maintenant. Il fait toutes choses au moment voulu. Et l'œuvre que Dieu, on parle de l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Ou verset 14, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. La providence de Dieu, c'est-à-dire que Dieu n'est pas seulement maîtrise du temps, c'est qu'il intervient dans le temps. Il est cet horloger, comme disait Voltaire, c'est l'horloger qui
qui a placé cette horloge cosmique. Voltaire dit ça quand il regardait les étoiles et l'univers et comment tout cela fonctionnait dans son ensemble. Je ne peux pas croire que cette horloge existe sans qu'il y ait un horloger. Mais Voltaire, comme tout plein de personnes qui étaient déistes, qui croient en un Dieu, pense que Dieu a lancé une sorte de pichenette de départ. Il a lancé le mécanisme au départ et l'horloge tourne toute seule par la suite. C'est pas du tout vrai. Ce n'est pas du tout ce que nous dit la Bible. Dieu est non seulement celui qui a lancé, oui, le mécanisme au départ, mais c'est celui qui l'entretient, c'est celui qui est actif dans le temps. Il n'a pas pris un pas de recul et il laisse fonctionner les choses. Il est là dans le temps et il agit, il s'implique dans notre vie, dans notre expérience et dans le temps qui passe. Il tient l'horloge dans sa main, si vous voulez. Je vous parlais de ma grand-mère avec son horloge, sa pendule à balancier comme ça. Et je me souviens de ces moments où il fallait ouvrir, vous avez peut-être ça en tête aussi, il fallait ouvrir l'horloge et relancer la pendule. Parce que voilà, le mécanisme petit à petit, parfois on perdait l'inertie et donc la pendule s'arrêtait. Il fallait la relancer, régler l'heure, etc. Dieu n'a pas besoin de faire ça. Il tient le mécanisme dans ses mains, du temps qui passe en permanence. Il le contrôle, il le gère. Il n'a pas besoin de redonner une poussée à juste certains moments. Il est en permanence dans le contrôle de ce temps. Il est en train d'intervenir dans le temps qui passe. C'est comme quand moi je pousse ma fille à la balançoire. Voilà, je lui garde son élan. C'est encore mieux. Dieu en permanence, à chaque millième de seconde, est là, en train de maîtriser ce temps qui passe. Sa souveraineté, sa providence vis-à-vis du temps qui passe, mais plus que ça, au final, c'est sa bonté. Troisième constat à propos de Dieu, c'est sa bonté. Regardez le verset 11, je l'ai sauté tout à l'heure, j'ai fait exprès. Il fait toute chose quoi ? Il fait toute chose belle ou bonne au moment voulu. L'Ecclésiaste, même si on a parlé de ce livre qui peut être déprimant à certains égards, en fait, l'Ecclésiaste ne doute pas un seul instant de la profonde bonté et de la parfaite bonté de Dieu. C'est celui qui fait tout de bien, de beau, de magnifique et de bon. Encore une fois, c'est une allusion à la Genèse 1 et 2. Tout était bon, c'est bon et c'est même excellemment bon. Ça, c'est le refrain qui revient en permanence. Et c'est ce que l'Ecclésiaste sait à propos de Dieu. Dieu fait toutes choses bonnes, belles, magnifiquement belles et bonnes. Et on a tendance à en douter pourtant. Mais comment est-ce qu'on réconcilie ça ? Et c'est peut-être la question qu'on doit se poser, que l'Ecclésiaste nous pose. Comment est-ce qu'on se réconcilie ce Dieu-là, qui fait toutes choses belles et bonnes, avec le mal ? Et avec tout le mal que l'on voit dans ce magnifique poème, dans ces pères qui s'annulent. Vous avez vu ? Si Dieu est souverain, même providentiellement il agit et qui fait toutes choses belles, comment se fait-il qu'il y a toutes ces choses mauvaises, la guerre et de détester, etc. Pourtant il fait toutes choses belles au moment voulu. Dans sa souveraineté, Dieu est en train de contrôler même le mal, d'utiliser même le mal comme il le veut, au moment où il le veut, dans le temps, pour au final en faire du bon et du beau, de l'excellent même, et qu'on le comprenne ou non. Regardez la fin du verset 11. Même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit, du début à la fin. Dieu est profondément bon et il l'utilise, il contrôle, il a la main mise sur le mal même qui existe dans notre expérience, dans notre vie, dans ce monde, pour le retourner à la fin, au moment où il le veut, et sans qu'on le comprenne, pour en faire du beau, du bon et de l'excellent. C'est un peu comme un peintre, ou ceux qui font du street art, sur les trottoirs, ou les gens sur les toiles. Récemment, j'ai vu quelqu'un qui faisait ça, et vous avez sûrement vu ça aussi, qui dessinait une toile, mais à l'envers. Et donc tu comprends rien. Il peint et il fait quelque chose, et ça ressemble à rien, c'est moche même, et à la fin, il retourne la toile, et là tu as un visage mais magnifiquement fait, une personne âgée, ça c'est ce que j'ai vu, et c'était juste trop beau. C'est des coups de pinceau et tu sais pas à quoi ça ressemble, tu sais pas ce que ça va donner, et à la fin, c'est magnifique. Dieu, c'est celui qui fait ça, sous le soleil, qui peint, qui met ses coups de pinceau, qui continue de le faire. Il n'a pas seulement fait la création, il continue de faire ça dans nos vies, nos existences, dans l'histoire de ce monde. Il est en train de tout maîtriser et de mettre ses coups de pinceau pour en faire quelque chose de beau et de bon, même si on n'est pas en train de le voir.
Corrie ten Boom était quelqu'un qui a utilisé cette illustration, une chrétienne qui a vécu dans les camps de concentration, qui disait que notre vie, notre existence sous le soleil ressemble à cette toile à l'envers où Dieu est en train de tisser à l'arrière. Il tisse à l'arrière la toile. Et nous, on voit juste des fils dans tous les sens entremêlés. Et ça nous paraît avoir ni but, ni ressemblance à quelque chose de beau et de bien, ni apparence distincte, on ne comprend rien. Mais elle disait qu'un jour, à la fin, Dieu retournera la toile. Et là, on comprendra comment il a tissé les choses dans nos vies. Et ce qu'il a fait, comment il a articulé et mené toutes choses belles en son temps. Et en fait, ça c'est ce qu'on doit apprendre à propos de Dieu. Mais Dieu fait même une chose de plus, parce qu'il ne nous laisse pas totalement dans l'incompréhension. Je pense que tout cela est vrai. Mais plus que ça, il ne nous laisse pas dans cette incompréhension de la toile à l'envers et du tableau qui ressemble à rien et on ne comprend rien. Il fait une chose de plus. Et penchez-vous avec ce petit verset 11. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Vous avez remarqué cette petite phrase au milieu du verset. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous m'avez peut-être, si vous êtes déjà venu dans cette église, vous m'avez déjà entendu le dire, mais je vais le redire. Je vais faire la pédagogie de répétition. Dieu fait quelque chose à la manière d'Inception. Vous voyez Inception, ce film où une équipe de personnes vont planter des idées dans la tête des gens. Ils s'incrustent, ils s'introduisent dans les rêves des personnes. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont introduire une pensée, une idée dans l'esprit des gens au travers de leurs rêves. C'est ce que fait Leonardo DiCaprio. Dieu fait ça, mais mieux que DiCaprio. Il plante en nous une pensée, une idée, celle de l'éternité. Et je pense que c'est justement cette idée qu'on a tous au fond de nous, que malgré l'incompréhension, malgré la frustration, la vanité de nos vies, en fait c'est même cette idée qui nous fait dire que c'est incompréhensible, ça n'a pas de sens, c'est vain, est-ce que la vie se résume à ça ? Juste se poser cette question, c'est de nous dire, il y a quelque chose d'autre, c'est pas possible que ça se résume à ça, c'est pas possible que ça se résume à 2 dates, un tiré, et à quelque chose qui est métro boulot dodo, et c'est tout. Et on a tous cette idée en nous qu'il y a plus et que cette vie ne tient pas, ne dure pas, mais qu'il y a sûrement quelque chose de plus, qui est plus solide, qui est plus long, qui ne déçoit pas et qui ne s'arrête pas. Il y a plus que naître, mourir, un point, c'est tout. Et je pense que cette pensée de l'éternité, c'est même aussi celle qui nous rappelle ce qu'il y avait avant. Une pensée qui nous dit que normalement, c'était pas comme ça au début. On a un souvenir de l'éternité passée, pour nous appeler à l'éternité future. Dieu nous rappelle l'éternité passée pour nous dire au tout commencement, ce n'était pas comme ça. C'était pas frustrant, c'était pas vain, c'était pas décevant. C'était bon et c'était beau. Et un jour, il en sera de même. C'est cette idée qu'un jour, il peut y avoir une éternité où tout sera beau et tout sera bon, magnifiquement beau et bon. Et dans sa bonté, Dieu a mis cette idée en nous et il attire nos cœurs et nos regards à ce moment. Il a planté en nous cette idée. C'est Inception à la manière de Dieu. Et donc il nous appelle à cette vie. Et donc c'est la première chose, je pense, un peu ce que Lucas disait ce matin, c'est que dans nos vies frustrantes, décevantes et rythmées par cette pendule, Dieu nous attire à une éternité qui sera bien mieux, où tout sera parfait. Alors, nos 2 applications, nos 2 implications pour notre vie, regardez versets 12 et 13. Première application, j'ai reconnu que leur seul bonheur, à nous, les êtres humains, consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie, et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. Si Dieu est celui qui fait tout de bien et de beau, si Dieu est l'auteur de ce qui est bon, de ce qui est beau, de ce qui fait plaisir, l'auteur de l'Ecclésiaste, il ne doute pas un instant qu'on a à en profiter. Comme dans le jardin au tout début. C'est un commandement. Si Dieu est l'auteur de tout cela, alors profites-en. Profites-en. Réjouis-toi à fond. Profite du cadeau de Dieu. Ne le laisse pas de côté. C'est un refrain en fait qui revient 7 fois dans l'Ecclésiaste et qui va revenir et qui ne cesse de s'intensifier au cours du livre et qui nous dit profite. Profite. Et je pense c'est un des messages qu'on a peut-être le plus besoin d'entendre, et surtout si vous êtes chrétien.
Pourquoi ? Parce que les gens dans ce monde qui ne pensent pas qu'il y a une éternité justement après la mort, eux ils vont profiter parce que après il n'y a plus rien. Et ils vont se dire carpe diem. Je profite à fond. Tout ce que je peux prendre parce qu'après ça s'arrête. Et il n'y a plus rien. Et parfois les chrétiens, nous, on a la tendance inverse. Parfois c'est la tendance à l'ascétisme. On doit souffrir. On doit se faire du mal. Et parfois on doute aussi de la bonté de Dieu dans nos vies. Et on croit que la vie avec Dieu, c'est se priver. C'est souffrir. C'est être frustré. Alors oui, l'auteur, il veut nous convaincre que c'est vrai. La vie est frustrante. La vie nous réserve son lot de peine et de pleurs. Verset 9. Mais ça, c'est pour tout le monde sous le soleil, sans exception. Qu'on soit chrétien ou pas, qu'on soit croyant ou pas. Mais si tu crois et si tu connais ce Dieu qui est bon, parfaitement bon, et qui fait des choses bonnes, et qui te les donne, alors profite-en. Tu devrais profiter. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout ce que vous avez l'occasion de profiter, profitez-en. À midi, votre repas, à faire un resto, sortir avec des amis, passer un bon moment avec vos meilleurs amis, boire et manger surtout l'été, en vacances, surtout dans cette région. Faire un travail qui te plaît, faire des activités et des loisirs et du sport qui te plaît. Mais profites-en, si tu peux le faire. Ça, c'est un cadeau de Dieu. Mais la différence avec ceux qui ne connaissent pas ce Dieu, c'est que toutes ces choses-là, on a l'occasion de se dire, ça, c'est une petite fenêtre sur Dieu et sa bonté. C'est une petite fenêtre sur justement la pensée de l'éternité qu'il a mis. C'est comme un petit apéro, c'est comme un petit avant-goût de la vie à laquelle Dieu nous appelle. Ça ne durera pas, en fait, ça va être frustrant. Mais quand c'est le cas, dis-toi, en fait, c'est rien qu'un apéro de la vie bonne et belle que Dieu nous réserve, si on fait confiance à ce Dieu et en son Fils, Jésus-Christ. C'est comme un mini rayon de soleil de la part de Dieu qui perce les nuages et qui, dans l'obscurité ou dans la grisaille, vient juste faire du bien. Et bien c'est ça. Donc profites-en à fond, en te blindant de l'apéro, mais en te disant que c'est juste une annonce du repas qui vient. Profites-en. Deuxième application, à part profiter, c'est quoi ? On en revient, et ça provient de la providence de Dieu qu'on a déjà vu. Ce verset 14, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit. Dieu mène le cours du temps comme bon lui semble. Ça, c'est ce qu'on a besoin d'entendre. Versets 14 et 15, regardez aussi. Dieu agit de cette manière, pourquoi ? Afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. Ce qui existe a déjà existé, tout comme ce qui existera, et Dieu ramène ce qui est passé. Autrement dit, Dieu gère le cours du temps, le cours de nos vies, le cours de nos existences dans le temps, pour notre bien, oui, mais pour qu'on le craigne. Et ça, c'est la leçon. Ça, c'est la leçon, et c'est même la deuxième leçon de tout ce livre. La première étant, profite, réjouis-toi du bonheur que Dieu laisse dans ce monde comme des pépites, comme un apéro, un avant-goût de l'éternité à venir. Mais la deuxième grande leçon du livre, c'est crains Dieu. Crains Dieu. En fait, crains Dieu, ce sera la conclusion de tout ce discours, nous dira l'Ecclésiaste dans le chapitre 12. Je vous le lis juste, ne le prenez pas, chapitre 12, verset 13, toute fin du livre. Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme, tout être humain. Et alors là, on pourrait se dire, mais comment est-ce que c'est une bonne nouvelle dans ce livre ? D'un côté, Dieu est bon, il fait tout de bien et de beau, et il faut profiter. Et de l'autre, il faut le craindre. Profiter, craindre. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Oui. Oui, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que la crainte de Dieu, c'est pas comme celle d'un tyran. C'est même pas comme celle des conceptions des dieux qu'on avait à l'époque, ou même dans d'autres religions, de la conception d'un autre Dieu que celui de la Bible. On pensait que, et à l'époque, dans le paganisme, que les êtres humains étaient les jouets des divinités, qu'ils utilisaient selon leur plaisir arbitraire, et qu'il fallait craindre parce que sinon les dieux allaient se mettre en colère à la manière d'un parent impulsif qui agit injustement. Dieu est juste le seul qui est inverse à ça, qui est différent de ça, qui n'agit pas comme cela. Et le craindre est justement bon et une bonne chose.
Et deuxièmement, pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que le craindre, en fait, c'est justement le chemin inverse de ce qui s'est passé au commencement. Au commencement dans le jardin, pensez-y. Pensez à l'histoire au commencement dans le jardin d'Adam et Ève. Lorsque le mal est entré dans ce monde, et maintenant il y est bien présent, voici quel était le chemin au commencement et le chemin de toutes nos vies et de tous les êtres humains que nous sommes. C'est se rebeller à l'autorité de Dieu pour nous-mêmes faire ce qui est bien ou mal et redéfinir ce qui est bien et mal selon ce qu'on veut. Mener nos vies à notre manière, selon notre envie. Et donc craindre Dieu, c'est faire le chemin retour. C'est sortir de cette rébellion où on fait nos vies à notre manière, sans foi ni loi, sans Dieu, parce que je me débrouillerai très bien tout seul et que je vais me créer mon bonheur à ma manière. Craindre Dieu, c'est faire le chemin inverse et revenir sous l'autorité de ce Dieu bienveillant. Voilà pourquoi Dieu est plein de bonté et qu'il ne nous faut pas en douter. Ça doit nous amener à profiter de cette bonté dans cette vie et le craindre, apprendre à le craindre d'autant plus. Et tout ça, d'autant plus que notre temps est compté. Et on va finir avec ça et ce sera beaucoup plus rapide. Mais vous vous souvenez, on a commencé avec tic-tac et on finit avec toc-toc. Parce que tic-tac, ça c'est le rythme de nos vies. Toc-toc, c'est la mort qui frappe à la porte. Vous avez remarqué ça peut-être dans la deuxième partie de notre texte. Vous avez vu, on commence déjà, avant de parler de la mort, verset 16, que l'auteur voit encore quelque chose sous le soleil. Et ce qu'il constate, c'est que tout le monde n'a pas appris justement, dans cette existence sous le soleil et avec le temps qui passe, à craindre Dieu. Tout le monde n'a pas appris ça. Il voit sous le soleil qu'à l'endroit désigné pour le jugement se trouve la méchanceté et qu'à l'endroit désigné pour la justice règne la méchanceté. Et il y a de l'injustice partout. Tous n'apprennent pas l'application principale de ce livre de craindre Dieu. Mais le temps est compté, verset 17. Le temps est compté, verset 17. Je me suis dit dans mon cœur, le juste et le méchant, Dieu les jugera car il y a un temps pour toute activité et tout ce qui se fait. Vous avez vu, on boucle la boucle avec notre premier verset du chapitre 1. Il y a un temps pour tout sous le soleil, et toute activité et tout ce qui se fait. Et on finit avec ça. Dieu jugera parce qu'il y a un temps pour toute activité et tout ce qui se fait. Ça désigne un temps final, le point final de notre existence. Oui, il y a naître et mourir, mais il y a la fin, le point final de notre existence, qui est le temps de ce jugement. Le tic-tac de l'horloge ne va pas retentir indéfiniment. Un jour, il y aura une sonnerie. Le gong final, si vous voulez. La sonnerie du réveil. Il y a un temps décrété par Dieu qui mettra un point final à l'existence humaine sous le soleil. Ce sera la fin du tableau, la fin de la partition, la fin de cette fumée, de cette vapeur. Et ce sera le temps du jugement. Oui, nos existences et même la vie de l'humanité. C'est le temps d'une cigarette. Le temps d'une fumée, le temps de la vapeur au-dessus de la bouilloire qui bout. Et un moment, ça s'arrête. Ça, c'est ce que l'auteur veut nous apprendre. Et il y a une deuxième image pour qui domine ici pour nous faire prendre conscience de nos existences humaines. C'est celle d'une épreuve ou d'un examen, ou disons des révisions, si vous avez connu ça, si vous avez été dans les études récemment. Regardez verset 18. Je me suis dit dans mon cœur à propos des humains que Dieu les met à l'épreuve pour qu'ils voient par eux-mêmes qu'ils ne sont que des bêtes. Alors là, vous dites pas très gentil quand même. Dieu nous met à l'épreuve pour qu'on se sente bien bête, comme dans des révisions. Tu vas réviser tes cours et d'un coup tu te dis je connais rien. Est-ce que c'est ça l'idée? Non, pas vraiment. Mais l'image est celle dans nos vies, dans notre expérience humaine, c'est celle d'une épreuve, d'un examen tout de même. Et une période de révision si vous le voulez. Dieu nous apprend à le craindre. Dieu a fait la vie comme elle est et le temps qui passe comme il est pour nous mettre à l'épreuve, pour nous enseigner la crainte de lui. Il nous apprend, il nous éprouve jusqu'à l'examen final qui n'est autre que ce jugement dont on a parlé. Un jour tu passes l'examen et c'est le jugement. Notre vie est une période de révision où Dieu nous apprend la crainte de lui avant le jugement final. Pourquoi est-ce qu'on n'est que des bêtes ? Et pardon, avant ça, et peut-être ça rejoint pourquoi est-ce qu'on est comme des bêtes, dans un examen et dans vos périodes de révision, vous savez l'échéance en général.
vous savez que vous révisez pour tel moment, vous savez quand vous devez rendre votre dossier au travail, vous savez le temps que vous avez, etc. Ici, la date est fixée. Le temps du jugement pour Dieu est fixé, il est décrété, mais il n'apparaît pas dans notre Google Agenda. On ne sait juste pas quand c'est. Le temps est limité, mais on ne sait pas quand est-ce qu'est la fin. La fin est inconnue. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu de la bombe, quand vous êtes en groupe, on fera peut-être ça un week-end d'église, mais ce jeu où quelqu'un tient une sonnerie d'un chronomètre, d'un retardateur, sans savoir le temps qui est mis au départ. Il tient la bombe dans sa main, quand ça sonne, la bombe va exploser, et voilà, il peut y avoir un jeu très simple, type on donne une lettre de l'alphabet, il faut trouver un mot avec cette lettre. A, abricot, je passe la bombe à celui qui est à côté de moi, et on ne sait pas le décompte, combien de temps il dure. Et là, la bombe circule comme ça, et puis elle explose à un moment donné, sans qu'on sache quand est-ce que ça va être. C'est un chouette petit jeu, très drôle, faites ceci à midi si vous voulez. Mais c'est quand même très stressant. Celui qui a la bombe en dernier meurt. Et en fait, ici, c'est pareil. Ici, c'est pareil. C'est la mort qui est le point final. Et c'est d'ailleurs ça qui nous rend comme des bêtes. Là, ça, c'était la bombe du jouet qui a démarré. C'est ça qui nous rend comme des bêtes. On ne sait pas quand est-ce que va venir ce moment-là. Et voici pourquoi notre sort, dit l'auteur, versets 19 à 21, est comme celui d'animaux. On meurt sans savoir quand est-ce que ça va être le cas, et on retourne à la poussière comme les animaux. Et en quoi notre sort est supérieur à celui de l'être humain? Face à la mort, on est au même niveau qu'eux. L'auteur ne doute pas que l'être humain a une dignité supérieure aux animaux. Pas du tout. Mais par contre, il est en train de dire face à la mort, et face à ce moment inconnu de notre mort ou du jugement final de Dieu, on est comme des bêtes. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Mais l'Ecclésiaste assume une différence face aux animaux. Il y a un petit problème de traduction là, vous voyez à la fin, qui sait si le souffle, dans les versets 19 à 21, donc je dois être vers le verset 21, qui sait si le souffle des humains monte vers les hauteurs et si le souffle de la bête descend dans la terre? Pour qu'on soit clair, il y a un article en hébreu ici qui est traduit avec un si interrogatif. Qui sait si? Mais c'est pas très naturel. En fait, il est un peu forcé dans la traduction, sûrement parce que l'auteur est en train de dire que l'être humain est comme un animal face à la mort, et donc il force un petit peu un si interrogatif. Qui sait si, etc. Mais le Qoéleth, l'auteur, il assume très bien une différence entre l'être humain et les animaux. Il le dira au chapitre 12, que la poussière retourne à la terre, comme elle y était quand l'homme meurt, mais que l'esprit retourne, le souffle retourne à Dieu, celui qui l'a donné. Et donc l'auteur ne doute pas que le souffle, notre esprit humain, va devant Dieu et se retrouve avec Dieu pour le jugement à la fin et après notre mort. C'est une allusion très claire au début de la création. Et donc ce qui a été traduit par qui c'est si, c'est plutôt qui connaît l'esprit de l'être humain. C'est une question rhétorique. Pas nous. On ne sait même pas quand est-ce qu'on va mourir et quand est-ce qu'on va retourner à Dieu face à ce jugement. Mais la mort évoque cette fin délimitée par Dieu. Et qui connaît l'esprit humain et le jour de notre mort ou le jour du jugement final? Dieu. Dieu lui-même. Et c'est là qu'on est comme des bêtes. On ne maîtrise rien du temps qui passe. On ne maîtrise rien de la fin même de notre vie. On ne maîtrisera rien à notre jugement final. La mort, c'est cette échéance ultime qui nous appelle à tous rendre des comptes. Tic-tac, tic-tac. Et toc-toc, un jour, la mort frappe. Et ça, je m'en suis rendu compte avec la fois où il y a 2 ans, j'ai étudié ce texte-là, une semaine ou 2 avant, une des connaissances, des amis d'une de mes belles-sœurs est morte. C'était une jeune femme, elle est morte, elle était jeune maman, dans la fleur de l'âge, avec des enfants en bas âge, qui avaient une dizaine d'années maximum. Elle est morte lors d'une chute, lors d'une balade en montagne, sous les yeux du reste de sa famille. Récemment, mon beau-frère avait quelqu'un dans ses équipes, dans son travail, qui dirigeait, un chef d'équipe qui avait 30 ans, 31 ans, qui est mort d'une crise cardiaque.
Et là, vous vous rendez compte que la mort, elle frappe pas juste des gens qui ont 70 ans et plus. Elle frappe n'importe quand. N'importe quand, elle toque à la porte, sans qu'on s'y attende. Et donc, application. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si l'auteur de l'Ecclésiaste, comme le disait David Charrier, nous dit métro, boulot, dodo, tombeau. Et s'il nous ramène toujours à cette échéance ultime, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait le verset 22. Encore une fois, j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ce qu'il fait. Voilà quelle est sa part. Dieu nous met à l'épreuve et nous apprend par la vie, et notamment par notre mort qui vient et le jugement qui vient, à faire quoi? À se réjouir. À se réjouir. Pourquoi? Parce que la vie est limitée, elle est fragile, et donc il nous dit profite, encore une fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire profites-en. On a cette leçon de se profiter de ce que Dieu nous donne. Mais il nous donne aussi d'en profiter du bien qu'il y a, et profiter, il nous dit en quelque sorte profites-en, mais profites-en bien. Et bien au sens moral. Au sens moral. C'est pas qu'il faille vivre le plus de plaisir possible sans réfléchir. Dieu nous donne et nous demande de bien agir. On l'avait vu même dans la première partie du texte. Profiter de la vie, mais en profiter au vu du jugement qui arrive et au moment où on paraîtra devant Dieu. C'est comme la satisfaction dans tes examens quand tu as bien bossé, tu as bien révisé et tu es content de ce que tu as fait et tu n'as rien à te reprocher ou tu n'as pas à t'en vouloir parce que tu as tout donné, tu as fait ce que tu pouvais. Et c'est la même chose que Dieu nous donne. Ton existence est de la vapeur, de la fumée. Elle est courte, profites-en, mais profites-en bien. Pour te présenter un jour devant Dieu, heureux de ce que tu as vécu et de ce que tu as appris dans ta vie, pour craindre Dieu. C'est ces questions qu'on pose à ces personnes sur leur lit de mort. Est-ce que si vous deviez revivre votre vie, il y a quelque chose que vous regrettez, que vous changeriez? Souvent, quand on pose ça à des personnes, elles disent « j'aurais passé plus de temps avec ma famille, j'aurais pris plus de temps pour telle ou telle chose, des choses qui leur tiennent à cœur. » Au vu de ce texte, je pense qu'on doit maintenant se poser la question, comment craindre Dieu davantage dans notre existence limitée? Et c'est la question que je vous laisse pour réfléchir. Comment craindre Dieu davantage pour ne pas avoir à le regretter et se dire, dans mon existence limitée, j'aurais pu craindre encore mieux Dieu. J'aurais pu profiter du bonheur qu'il me donne comme une fenêtre ouverte sur lui et sur l'éternité future. Mais j'aurais pu craindre encore plus ce Dieu qui est bon, qui est bien, qui est parfait. Et donc cela doit irrémédiablement nous pousser vers Jésus-Christ. Pourquoi? Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament et lors de sa venue, est celui qui dit qu'il est venu pour que ces brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Pour qu'elles profitent de la vie, la vraie, la vie qui d'ailleurs sera éternelle. C'est celui qui dit que si on croit en lui, on vivra. Même si l'on meurt, on vivra. Et que l'on ne mourra plus jamais. Parce que c'est celui qui nous promet une vie éternelle, bonne, éternelle, en termes de qualité et de quantité. Une vie qui ne sera pas frustrante. Et une vie qui ne s'arrêtera pas, qui ne sera pas éphémère, parfaite. Et je vous invite à prier pour avoir nos yeux qui se tournent vers lui. Notre Père, nous voulons te remercier en réfléchissant au temps qui passe dans l'Ecclésiaste, à notre expérience et notre vie sous le soleil, rythmée de manière tellement frustrante parfois, qui nous fait connaître parfois le bonheur, parfois le malheur, avec des choses qui vont et qui s'en vont, qui viennent et qui s'en vont, qui s'annulent, qui sont frustrantes, qui ne durent pas, et qui sont aussi d'un éternel recommencement. Nous te remercions parce que tu nous apprends à lever les yeux vers la bonté de ta personne. Tu nous appelles à profiter dans cette vie du bonheur que l'on peut avoir et dont on peut se saisir comme une fenêtre ouverte sur toi et une fenêtre ouverte aussi sur l'éternité à laquelle tu nous appelles. Cette vie éternelle promise par Jésus-Christ, par ton Fils, au-delà de la mort, au-delà du jugement éternel. Parce que ton Fils a tout fait pour nous rendre agréables à toi. Il a vécu la vie parfaite, sans péché, que nous n'avons pas su vivre. Il a subi la mort et le jugement qu'on mérite tous. Et donc, il nous promet cette vie
éternelle et cette vie en abondance. Permets-nous d'avoir les yeux tournés vers lui, en haut, et tournés vers le futur aussi, en attendant ce jour-là. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen. Ce que l'on va faire avant de chanter maintenant, c'est qu'on va partager un repas, le repas du Seigneur, le repas que Jésus-Christ lui-même a instauré avant qu'il meure, avec du pain et du vin qui représentent le pain qui représente son corps qui a été brisé sur une croix, le vin qui représente son sang qui a coulé. Et en prenant ce repas, je vais juste lire et introduire avec un verset de la Bible qui parle de ce repas. Et j'aimerais qu'on